Donc aujourd'hui nous allons faire de la pâte sablée. Donc la pâte sablée c'est un grand classique des pâtes à tarte, mais elle est plus croquante que la pâte brisée et elle sert principalement pour faire des tartes sucrées comme les tartes aux fruits, tartes au citron. On a besoin de 200 g de farine, 100 g de beurre, 80 g de sucre, un peu de sel et un œuf entier. Donc on va commencer par mettre la farine dans un saladier. Ensuite on ajoute le beurre mou et coupé en morceaux. Voilà, on commence à bien mélanger du bout des doigts. Donc on dit qu'on sable la pâte, ça doit donner des petites miettes très fines. Donc là on a un peu l'impression de travailler une pâte comme pour le dessus d'un crumble, c'est un peu la même vraiment des miettes, une sorte de poudre assez épaisse. Ensuite on va ajouter le sucre et le sel. Voilà, le sel. On continue à mélanger du bout des doigts pour avoir toujours une pâte assez poudreuse. Enfin, on va ajouter l'œuf. Donc il vaut mieux le battre un petit peu avant pour qu'il soit plus fluide. Voilà, on bat l'œuf. Voilà, on ajoute à la pâte. On malaxe de nouveau, cette fois-ci pour obtenir une belle boule de pâte sablée. Donc là on s'en met plein les doigts, c'est un petit peu plus collant. Donc cette pâte est très bonne crue aussi, n'est-ce pas? Elle est un peu plus dure à malaxer que la pâte brisée, mais elle va être bien plus croustillante aussi dans la tarte aux fruits future. Voilà, donc on a une belle boule. On va mettre tout ça dans un film plastique. Hop. On emballe le tout. On la laisse reposer une bonne demi-heure. On peut la laisser plus longtemps aussi si on veut. Donc on farine le plan de travail. Donc on la baisse un petit peu à la main pour commencer. Et on étale. Donc on voit qu'elle est un peu plus friable que la pâte brisée. Comme on avait tout à l'heure les petits grumeaux, on les retrouve un petit peu, elle est un petit peu plus granuleuse. Et on y va doucement pour pas que ça se déchire non plus de trop. Faut qu'elle reste un petit peu épaisse pour qu'elle soit bien croquante. Voilà, donc elle est très belle. Éventuellement la goûter pour être sûr. Oui. Elle est très bonne. Parfait. Donc voilà, vous pouvez la mettre dans votre moule à tarte. Et faire éventuellement une tarte aux fraises, suivant la saison, tarte aux pommes. Aux fruits, à tous les fruits, au chocolat. Ouais. Bon appétit.